Je ramener aussi. Parce que j'ai regardé, il y a des sur moi. Et je le ramène ce soir. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà, je vais mettre le GPS parce que je dis, chez moi, je ne connais pas trop Dunkerque. Non, non, bah, je ne connais pas du tout Dunkerque. Je le GPS. Non, bah, je vous ramène ça ce soir. Je vous propose pour les participants de couper les micros avant la phase de questions-réponses, sinon on entend bien l'environnement. Ok, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Je vais passer en plein écran. Donc, je ne pourrai pas voir le chat à ce moment-là, mais donc Eve et Jean-Philippe, quand ce sera vos parties, vous pourrez me dire d'avancer. Bien sûr. Donc, on est là pour vous présenter un partenariat entre Avis Locataire et Intent pour la RIVP, un grand bailleur parisien, pour automatiser les notifications et les enquêtes email et SMS aux locataires suite à une intervention technique dans le logement, par exemple de l'entretien courant plomberie ou menuiserie ou électricité. Donc, on va rapidement présenter Avis Locataire et Intent pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Avis Locataire, ce sont des applis qui réinventent la gestion locataire et prestataire pour les grands bailleurs. Avis Locataire, c'est l'automatisation de l'écoute client. On automatise les enquêtes de satisfaction après intervention, après emménagement, etc. Communication, c'est de l'automatisation de notification. Donc, des alertes panne d'ascenseur, alertes fuite d'eau dans les logements, relance impayée et les dates d'intervention, comme on va en parler aujourd'hui. Rendez-vous, c'est de la numérisation de prise de rendez-vous, un agenda collaboratif pour organiser les états des lieux, par exemple, ou les rendez-vous de gestion administrative, ou les rendez-vous d'intervention pour les réhabilitations. Et Collect, une application mobile pour les... Ah pardon, j'ai un écho derrière. Est-ce que vous pouvez bien éteindre vos micros, s'il vous plaît? Merci. Collect, donc c'est une application mobile pour les gardiens responsables de proximité des bailleurs sociaux pour les contrôles ménage, contrôle sécurité dans les parties communes. On travaille aujourd'hui avec une 50aine de bailleurs sociaux pour numériser leurs relations clients et leur contrôle qualité. On a des bailleurs sur toute la France, de toute taille, de quelques milliers à 100 000 logements. Donc RIVP, c'est un bailleur très grand de 60 000 logements. Voilà pour Avis Locataire. Maintenant, Jean-Philippe va vous présenter Intent. Bonjour à tous, donc, je suis Jean-Philippe Régnier, je suis le directeur commercial d'Intent. Intent, donc, c'est une entreprise d'une trentaine de collaborateurs qui a fêté ses 10 ans l'année dernière et qui intervient sur tous les marchés sur lesquels il y a de l'immobilier, des équipements à gérer, donc le résidentiel, le tertiaire, les collectivités. Et notre proposition de valeur, c'est de permettre à nos clients de mieux utiliser les données qui sont générées par l'exploitation de leur bâtiment pour améliorer la performance et l'attractivité des immeubles, c'est-à-dire travailler sur l'optimisation des charges et le pilotage des investissements, avoir un impact sur la satisfaction des occupants et l'expérience locataire d'usage du logement, être en capacité de déployer des nouveaux services pour rendre les patrimoines plus attractifs et travailler sur la modernisation des outils et des organisations chez nos clients à travers des outils modernes pour rendre vos organisations également plus attractives et travailler sur votre marque employeur. Donc, pour faire ça, on opère une offre en SaaS, c'est-à-dire que c'est une offre qui va intégrer à la fois du logiciel et des services. Ces logiciels, c'est Intent Platform, qui est une plateforme d'échange de données avec tous les acteurs qui travaillent sur votre patrimoine, vos fournisseurs de services, vos éditeurs de logiciels, vos solutions d'objets connectés, avec des applications web et mobiles qui sont utilisées par les équipes de proximité, les équipes des responsables de contrat, du centre de relations clients, pour accéder plus facilement à toutes les données du patrimoine. Et autour de cette plateforme, un écosystème d'acteurs qui aujourd'hui compte plus de 170 fournisseurs, éditeurs, objets connectés à Intent. C'est le catalogue Intent Ready dont fait partie Avis Locataire, on en reparlera. Et puis en plus de ça, on opère également tous les services qui vont permettre de déployer Intent dans votre organisation pour vraiment avoir un projet clé en main qui soit utilisé le plus rapidement possible par vos équipes. En termes de référence, on est déployé aujourd'hui sur à peu près 1 million de logements dans le HLM. Et puis, comme je vous le disais, on est présent également sur d'autres marchés. Donc, c'est un peu plus de 2 millions de mètres carrés de bureaux avec des grands acteurs foncières et entreprises, et également des collectivités, notamment auprès
la métropole ou de la ville de Lille, avec lesquels on va traiter des sujets de Smart City. Et donc voilà, nous aussi, en termes de clients, on va aller de clients de quelques milliers de logements comme Tarn Habitat à des grands acteurs nationaux comme 3F et ses 280 000 logements. Bonjour. Oui, bonjour. F Bourgeois va vous présenter donc le partenariat qu'on a fait avec Intent pour automatiser donc ces notifications et enquêtes suite à intervention technique. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Eve Bourgeois, je suis chef de projet technique à la direction du patrimoine de la RVP. Et voilà, comme disait Édouard, je gère les connexions avec nos plateformes et les informations locataires. Donc, d'abord, la RVP, ça fait partie des 3 premiers bailleurs sociaux parisiens, avec Paris Habitat et Logiciens, bien sûr. On est une SEM qui a plus de 60 000 logements, 3 300 locaux professionnels. Et ce patrimoine est géré par 1200 salariés répartis avec 600 gardiens et 600 administratifs. Mais aussi un service relations locataires qui reçoit et traite en moyenne plus de 1000 appels par jour. Donc la RVP en tant que bailleur social répond à différents enjeux. Je pense qu'on peut passer. Oui. Le premier enjeu, c'est d'abord la qualité de service qui est attendue par nos locataires et qui est exponentielle. Le deuxième enjeu, c'est vraiment de pouvoir centraliser les données et simplifier l'accès à l'information que ce soit pour les opérationnels, mais aussi pour nos locataires. Le troisième, c'est de s'adapter et s'organiser suite aux évolutions réglementaires qui sont régulières. Et enfin, le quatrième enjeu, c'est de pouvoir préserver notre capacité d'investissement dans tous les projets et d'innovation et de développement. Et donc, aujourd'hui, la RVP, on est soumis aux commandes publiques et on fait l'entretien et la maintenance de nos logements via différents... d'abord par les accords cadres à bon de commande, en particulier pour l'entretien courant et la remise en état de nos logements vacants, et par des marchés forfaitaires comme la robinetterie, les ascenseurs, la 3D et le chauffage. Et la majorité de nos interventions aujourd'hui sont en milieu occupé chez nos locataires. Et les difficultés qui sont rencontrées par nos locataires sont vraiment le suivi des demandes d'intervention. Parce qu'aujourd'hui, nos locataires font une réclamation auprès du gardien ou du service relations locataires. Et ils n'avaient auparavant aucun suivi, à part ils font leur demande, le prestataire les appelle et intervient, mais ils ne savaient pas si l'entreprise n'intervenait pas tout de suite, ils n'avaient aucune traçabilité et aucune transparence sur le suivi de leur intervention. Et donc, l'objectif aujourd'hui de la mise en place de nos plateformes, d'abord Intent et Nexio pour le travail pour tout ce qui est relation avec nos prestataires, et ensuite avec Avis Locataire pour la connexion et la diffusion de l'information. Et l'objectif, c'était vraiment de pouvoir fluidifier les données et avoir une réelle transparence sur nos actions avec nos prestataires et nos locataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de par la connexion à nos plateformes, on a toutes les informations de nos prestataires à différentes étapes et on peut les communiquer à nos locataires. L'objectif, donc, c'est de pouvoir informer toutes les personnes sur l'avancement et le traitement de leurs demandes et d'évaluer les marges de progrès et mesurer la satisfaction locataire pour apporter une meilleure qualité de service, bien sûr. Et donc, ce qui a été mis en place aujourd'hui avec Avis Locataire et Intent, et par le biais des plateformes Intent et Nexio, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'information locataire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les locataires et les opérationnels reçoivent une information à la prise en compte de l'entreprise de l'intervention, mais aussi ils reçoivent un SMS ou un email à la prise de rendez-vous, en leur rappelant la date de rendez-vous. Ils ont un rappel à J-1 et enfin, ils ont une enquête de satisfaction, pour déjà savoir si l'entreprise est intervenue et en fait aussi pour demander leur avis sur l'intervention. Grâce à ça, on peut avoir un vrai suivi de réclamation et le locataire peut aussi, quand il appelle le SRL ou fait appel au gardien, il peut vraiment lui donner le numéro de l'intervention et pouvoir mieux communiquer avec les interlocuteurs RVP. Et l'opérationnel, lui, a vraiment accès à toutes les interventions sur son patrimoine, sur l'ensemble du patrimoine,
ce qui donne pareil une meilleure qualité de service et d'intervention. Au niveau du bilan, pour le suivi des interventions, on a envoyé, donc nous on a commencé avec l'enquête de satisfaction d'abord de manière manuelle, c'est-à-dire qu'on envoyait à Avilocataire toutes les interventions d'entretien et ils envoyaient l'information manuelle, enfin l'information, et grâce aux plateformes on a pu automatiser cette information. On a commencé avec les enquêtes de satisfaction et ensuite on a suivi là, en fin d'année, on a pu automatiser tous les SMS et emails dont je vous ai parlé précédemment. On envoie aujourd'hui plus de 1300 messages de manière mensuelle, que ce soit pour l'entretien, principalement pour l'entretien courant, plomberie, électricité et menuiserie. Et on envoie aussi donc les enquêtes de satisfaction où là, on a un peu plus de recul. Hein. On envoie plus de 14 000 messages par an et on a une moyenne de 20% de retour des locataires. Et ça nous permet non seulement d'évaluer le prestataire sur son intervention, ou en tout cas du côté locataire, mais ça nous permet aussi d'évaluer les marges de progrès. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien, par exemple, là dans les graphismes qui vous est diffusé, que la qualité de l'intervention est relativement satisfaisante, mais que la plus grande marge de progrès, elle repose vraiment sur l'organisation de l'intervention et la qualité intrinsèque de l'intervention. Donc tous ces résultats nous permettent vraiment d'améliorer toute cette qualité de service. Et aussi de pouvoir faire un suivi de nos prestataires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie à nos prestataires leurs résultats du côté des locataires et on mesure la qualité de service et on compare et on apprécie toutes les entreprises en fonction des retours des locataires. Enfin, pas uniquement, mais en tout cas, c'est un panel qui nous permet de comparer toutes ces entreprises et aussi de les challenger en voyant les écarts de retour. Et donc sur cette capture d'écran, on a ce qu'on a biffé en blanc à gauche, c'est les noms des prestataires. Sur la plateforme, on peut voir en temps réel où en est chaque prestataire sur son évaluation, que ce soit niveau note globale. Là, on avait choisi une échelle sur 10. On voit qu'on a un prestataire à 6,9, un autre à 7,8. On peut aussi l'afficher en taux de satisfaction. On peut les classer en ordre croissant, décroissant, et on peut voir vraiment sur chaque thème qui est dans le rouge, qui est dans le vert. En général, ça confirme les ressentis des bailleurs, mais ça apporte vraiment une objectivation de l'évaluation et ça permet d'avoir énormément de matière pour après rediscuter avec les prestataires, que ce soit de manière semestrielle ou annuelle, pour voir s'il faut reconduire ou non les contrats ou appliquer des pénalités. Et donc les prochaines étapes, enfin en tout cas nous avec Avilocataire, c'est de pouvoir et Intent, c'est de pouvoir diffuser les informations, toutes les informations dont on a parlé précédemment sur l'extranet locataire, parce qu'aujourd'hui ils n'ont pas le suivi, et de pouvoir aussi leur envoyer les informations non seulement sur l'entretien courant, mais aussi sur tous les marchés à fort enjeu, sur les ascensoristes, la robinetterie, de pouvoir les prévenir quand un ascenseur est en panne. Et tout ce genre d'informations utiles aux locataires. On observe, nous, sur les bénéfices de cette connexion Avilocataire Intent, c'est un grand gain au niveau de la transparence, puisqu'on augmente la satisfaction locataire sur les interventions. Comme l'a dit Eve, le principal problème, c'est le flou dans lequel sont les locataires quand ils font une demande d'intervention. Là, ils ont la date, le nom d'entreprise, un rappel à J-1, ils peuvent évaluer par derrière. Il y a vraiment énormément d'infos qui leur arrivent par email et SMS. Comme c'est un moyen simple d'information, on est sûr de toucher tout le monde, puisqu'on a au moins le numéro de téléphone portable de chacun. Voilà, donc ça, c'est l'avantage un peu par rapport à des systèmes qui sont sur des extranets où pas tout le monde a l'habitude d'aller sur l'extranet pour constater, pour aller s'informer. Ensuite, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a apporté cette meilleure visibilité, on diminue le nombre d'appels au centre de relations clients, puisqu'on a moins besoin d'aller chercher de l'info. Le locataire est moins en panique sur sa demande, il a toutes les infos, et même si à un moment il a besoin d'appeler le centre de relations clients, ça ira beaucoup plus vite parce qu'il a le numéro de sa demande.
Deuxième, sur le pilotage des prestataires, on en a déjà parlé, on fournit une mine d'or sur la qualité des prestations grâce aux enquêtes à chaud, ce que n'ont pas les bailleurs avant de mettre en place les enquêtes automatiques, et ça permet de beaucoup mieux évaluer et piloter les prestataires. Ensuite, sur les rendez-vous d'intervention, on a de meilleurs taux de rendez-vous honorés, moins de portes fermées, parce que grâce au rappel à J-1, on s'assure que les gens seront bien là le jour J pour ouvrir la porte au prestataire. Ensuite, au niveau de cette connexion en particulier, on a un gros gain de temps, puisque on a certains clients bailleurs qui n'arrivent pas à automatiser les exports de données, donc qui doivent faire des exports manuels régulièrement. Et là, grâce à Intent, il n'y a plus du tout besoin de faire ça, et tout le traitement de la donnée est automatisé. Donc on décharge une personne de l'équipe du bailleur pour faire ce travail-là. Maintenant, merci Eve et Edouard pour la présentation jusque-là. Alors pour continuer justement sur les avantages apportés par Intent dans le cadre de l'utilisation d'avis locataires. Alors déjà, c'est que à travers l'écosystème Intent Ready, nous on a une promesse qui est importante, c'est que chacun des connecteurs qui est développé entre un éditeur, un fournisseur et Intent soit bien disponible pour tous les clients d'Intent et avis locataires. Donc, ce qui a été mis en œuvre à la RIVP, ce qui est aujourd'hui déployé également chez d'autres clients, est disponible pour tous les bailleurs, toutes les entreprises qui vont déployer Intent et avis locataires. Et surtout, c'est un connecteur qui est déjà éprouvé, qui est mutualisé, qu'on a déjà déployé. Donc, le processus de déploiement et de mise en œuvre de ce connecteur, il est connu et maîtrisé. Donc, on n'est pas du tout dans l'expérimentation quand on va mettre en place ce genre d'automatisation. Forcément, le fait de travailler avec une plateforme qui va collecter automatiquement toutes les données des fournisseurs, ça va vous permettre de massifier les campagnes d'enquête et de gagner du temps. Edouard le disait, nous, sur Intent, on va collecter automatiquement 100% des données d'intervention de tous les fournisseurs, quelle que soit l'entreprise qui intervient. Ça va aller de la plus petite entreprise au fournisseur national. Donc, vous avez le moyen, si vous le souhaitez, finalement d'automatiser une enquête à la clôture de l'intervention ou au moment où vous récupérez la donnée sur 100% des interventions de votre patrimoine. Donc le retour d'information, il est vraiment beaucoup plus important et beaucoup plus automatisé qu'avant, ce qui fait que ça va vous permettre de piloter très finement la qualité des interventions des prestataires et votre relation locataire. On a travaillé aujourd'hui sur des scénarios qu'Edouard et Eve ont présentés sur le rappel de rendez-vous, l'enquête en fin de rendez-vous, la notification ascenseur. Mais aujourd'hui, sur Intent, vous allez pouvoir personnaliser énormément de cas de figure et de cas d'alerte sur justement de la panne ou de la remise en service, sur de l'absence locataire, sur la replanification ou l'annulation de rendez-vous par le prestataire. Donc, il y a énormément de scénarios qui peuvent être déployés et qui peuvent être personnalisés à partir de ça, en fonction justement de cas de figure que vous pourriez rencontrer sur votre patrimoine. L'idée, c'est vraiment de réussir à automatiser aussi des cas d'usage qui peuvent être personnalisés et qui vont permettre d'améliorer la relation locataire. Et là, on a parlé bien sûr de l'interaction Intent avis locataire, mais sur Intent en tant que tel, vous avez déjà des scénarios d'automatisation qui font également gagner du temps à vos équipes. Aujourd'hui, tout ce qui est partage des bases patrimoine, équipement entre vous et vos fournisseurs ou des coordonnées locataires, des scénarios d'automatisation de demande d'intervention en cas d'alerte ou de panne d'équipement, etc., c'est des scénarios qui sont également possibles. Donc, on voit bien que l'émergence de ces plateformes, avis locataire, Intent, c'est aussi un moyen d'automatiser des tâches qui auparavant prenaient beaucoup de temps à vos équipes sans que c'est beaucoup de valeur ajoutée dans la relation fournisseur ou la relation locataire. Et donc là-dessus, on va aussi décharger vos équipes de toutes ces transmissions de données et rendre ça beaucoup plus temps réel et automatisé. Yves, donc voilà, on a fini notre petite intervention et on est disponible. On a encore 10 minutes pour répondre à vos questions. Exactement, il y en a eu quelques-unes dans le chat. Eve, tu avais une conclusion à faire peut-être ? Oui, c'est vrai que depuis qu'on a mis en place les plateformes Intent Nexio et qu'on a connecté avis locataire, on commence déjà à mesurer les effets et les bénéfices en tout cas sur la satisfaction locataire et sur l'enquête annuelle 2022
j'espère bien que la satisfaction locataire sera encore plus élevée que d'accoutumée. Et ça change aussi le quotidien des opérationnels, parce qu'ils ont vraiment toutes les informations en réel sur les interventions. Et ça, ça permet de gagner en efficacité. Et peut-être, on n'en a pas beaucoup parlé pendant cette session, mais on fournit évidemment un reporting pour voir tout ce qui a été envoyé aux locataires, que ce soit par mail et SMS. On a la visualisation de l'email et du SMS qui ont été précisément envoyés avec leur contenu. Et voilà, ça permet, au cas où quelqu'un se plaint de ne pas avoir reçu telle ou telle chose, de bien retrouver l'historique. Et voilà, on travaille sur cette plateforme pour après l'enrichir de statistiques et de filtres. Et ça permettra d'avoir un vrai historique de tout ce qui a été communiqué aux locataires. Et une vraie transparence, hein, que ce soit avec l'entreprise ou avec nos locataires. Une vraie transparence. Aujourd'hui, on sait qui a fait quoi à quel moment. Donc, en effet, en cas de conflit, c'est assez efficace. En combinant les données générées par le prestataire et les données générées et envoyées aux locataires, finalement, c'est vrai qu'on a la traçabilité complète. Et pour les équipes, souvent, quand même, c'est ça qui est demandé, c'est d'avoir plus d'informations à disposition pour bien faire le métier au quotidien. Et là, elles ont tout sur une interface facile à consulter. Alors, dans les questions, il y en a une qui s'adresse plutôt, je pense, à Vie Locataire ou à la RIVP. Sur le taux de retour qui est estimé assez faible. Moi, je n'ai pas d'expertise marketing justement par rapport à ces sujets-là. Est-ce qu'aujourd'hui, les taux que vous mesurez sont des taux qui sont dans les standards du marché? Donc, sur le sujet des interventions techniques, le taux de retour qu'on observe, en général, c'est entre 20 et 35%. Donc là, on était autour de 23-24. C'est un peu plus faible. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est que la couverture email n'est pas encore optimale chez la RIVP. Et en fait, on a plus de réponses quand on a l'adresse email de la personne. Donc, quand on arrive à envoyer l'enquête et par SMS et par email, on a un meilleur taux de retour. Là, on peut se rapprocher des 35-40%. Mais quand on n'a que 50%, 60% des emails, on a un taux de retour plus bas, plus vers les 20%. Donc voilà, ça est en train de changer avec la RIVP. La couverture email est de mieux en mieux. Donc, je pense que les taux de retour vont suivre. Et il faut voir aussi que de manière générale, c'est souvent les locataires insatisfaits qui répondent le plus souvent, quand même, qui prennent le temps de répondre aux enquêtes. Ça, c'est... Okay. Il y a une question sur la gestion des plannings de rendez-vous de chaque prestataire. Alors celle-là, je vais apporter des éléments de réponse parce que c'est vrai que on a beaucoup de clients aujourd'hui qui nous demandent mais comment est-ce qu'on pourrait faciliter aussi la prise de rendez-vous entre les prestataires et les locataires et gérer les plannings des prestataires. Alors pour l'instant, c'est une fonctionnalité ou un cas d'usage qui est encore quand même très difficile à mettre en œuvre. Il faut savoir que les prestataires ont une gestion au fil de l'eau de leur planning de rendez-vous. Parce qu'ils font en fonction des disponibilités des équipes, parce qu'ils gèrent plusieurs clients et plusieurs patrimoines, parce qu'ils profitent aussi parfois d'un déplacement de dépannage sur une résidence pour faire des rendez-vous d'entretien qu'ils avaient à faire sur cette résidence et gagner du temps. Donc, c'est un métier vraiment de logisticien que de gérer les équipes de tournée des prestataires. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de cas de figure chez un client où on arrivait à faire un peu le Doctolib de l'entretien de la chaudière avec la prise de rendez-vous en direct entre locataires et fournisseurs pour optimiser les plannings de rendez-vous de chaque prestataire. C'est peut-être une cible qu'on atteindra un jour grâce à une forte intégration entre les outils d'exploitation des prestats, les outils de Vie Locataire, les plateformes comme Intent. Mais à ce stade, c'est encore théorique malheureusement. Et en tout cas, vous récupérez déjà aujourd'hui l'ensemble des planifications des rendez-vous par la plateforme Intent en temps réel à partir des systèmes des fournisseurs. Donc, c'est des données que vous obtenez dès qu'elles sont créées chez le fournisseur. Excusez-moi, je viens compléter la question que j'ai posée sur le planning des prestataires parce qu'effectivement, c'est une problématique que nous avons aujourd'hui.
Madame Bourgeois, dans les slides que vous avez présentés, j'ai cru comprendre que vous aviez une externalisation complète des prestations techniques. Oui. Donc, du coup, vous gérez comment les confirmations de rendez-vous et les rappels de rendez-vous et le suivi également en fait, de la prestation en tant que telle pour générer de la communication auprès des locataires? En fait, comme disait Jean-Philippe, on a 2 canaux de plateforme et nos entreprises sont connectées directement à nos plateformes, qui sont Nexio et Intent. C'est-à-dire que leur système d'information communique avec le nôtre. Donc, quand nous, on fait une action, ça va dans leur système d'information. Et quand eux font une action, ça va dans le nôtre. Il y a un échange de flux de données. Donc, le fait d'être connecté à eux, on sait quand est-ce on leur impose en tout cas de nous remonter l'information de quand est-ce qu'ils prennent en compte la commande, quand est-ce qu'ils la planifient. Et après le rappel à J-1, avis locataire le calcule automatiquement si jamais ils n'ont pas changé la date de planification. Donc, c'est quelque chose que vous avez directement intégré dans vos marchés, Oui. fait de venir connecter la plateforme Intent. Tout à fait. Dans tous nos nouveaux marchés, depuis 1 an, on impose nos prestataires d'utiliser les plateformes Intent ou Nexio, qui sont en partenariat. Ok, merci. Et Madame Chastan, vous avez une question sur la marketing automation? Oui, alors plus adressé à avis locataire, parce que si j'ai bien compris, en fait, le modèle avis locataire gère toute la communication digitale adressée aux locataires. Donc, vous gérez sur une plateforme tout ce qui est gestion des scénarios, envoi des communications et reporting. Oui, là, c'est pour le cas présent, nous, on se branche sur Intent et on établit des règles selon les données d'intervention d'Intent pour envoyer des notifications et des enquêtes. On a une ouverture API qui fait qu'on peut se brancher à toutes les solutions qui sont ouvertes également. Et on peut envisager les scénarios de manière très flexible selon les propres outils sur lesquels vous souhaitez qu'on se branche. Donc, vous n'avez pas votre propre plateforme de marketing, d'envoi, mais vous vous appuyez sur des solutions techniques déjà en place. Alors après, si vous voulez envoyer un mail ou un SMS en particulier à une telle cible, un tel segment ou une personne en particulier, on a aussi cet outil-là qui vous permet de faire en autonomie. Par exemple, vous avez un changement de protocole sanitaire, vous voulez l'envoyer à tous vos résidents ou que aux résidents qui sont en collectif ou en individuel, vous pouvez les segmenter et envoyer le message que vous souhaitez par email et SMS. Mais là, on n'est pas dans l'automatisation, c'est vraiment des coms ponctuels. Bien sûr. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Et c'est vrai que les reportings d'avis locataires, comme d'Intent d'ailleurs, mais d'avis locataires pour le retour des enquêtes sont très visuels et très bien faits. On peut même les prendre tels quels pour une présentation, par exemple. Est-ce qu'il reste une dernière question? Bon, donc merci Ève, merci Jean-Philippe, merci à tous d'avoir assisté à notre présentation. On espère qu'elle vous a inspiré et que vous aurez de nouvelles pistes pour améliorer la satisfaction locataire. Merci. Merci à tous. Merci. Pour l'invitation. Merci Ève d'avoir témoigné et à très bientôt. Bonne journée. Merci de même. Au revoir. Merci.